Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne l'historique du presse-papier. Alors dans une précédente vidéo sur ma chaîne, je vous ai expliqué comment faire un copier-coller si vous ne savez pas le faire. Je vous mets le lien en haut de cette vidéo. On va voir des copier-coller aujourd'hui, mais on va surtout voir comment se servir de l'historique du presse-papier. Je vous rappelle le fonctionnement du copier-coller pour que vous compreniez bien. J'ai pris un bloc-notes et on va écrire ensemble un petit texte qu'on va copier dans le presse-papier. Donc faire un copier tout simplement. Donc on va indiquer mon petit texte numéro 1. On va le sélectionner avec la souris. On va faire un clic droit et on va faire copier. On a bien entendu la possibilité de faire CTRL-C. Ça je l'explique dans l'autre vidéo. Auparavant sur Windows, si vous avez l'habitude, quand on faisait un copier, on peut toujours faire un coller derrière, c'est-à-dire on fait un clic droit autre part et on colle le texte ou l'image qu'on a en mémoire dans le presse-papier. C'est un petit peu une mémoire virtuelle où il y a justement ce texte ou cette image. Mais on ne pouvait garder qu'une seule unité, c'est-à-dire ce texte-là. Par exemple, si je reprends mon texte et que je l'appelle mon texte numéro 2, et que je fais exactement la même opération, quand je vais faire CTRL-V, ça mettra mon texte numéro 2. Pareil, si je fais clic droit coller, ça mettra mon texte numéro 2. Donc pour le moment, aucune nouveauté. Par contre, si j'accède à l'historique, qui est la nouveauté dans Windows 11, mais elle était déjà présente dans Windows 10, on peut faire la touche Windows et V, et on accède à une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, c'est l'historique du presse-papier. Pendant tout le temps où votre ordinateur est allumé, on a accès à toutes les opérations qui ont été utilisées sur le presse-papier. C'est-à-dire tous les textes que vous auriez pu copier, toutes les images que vous auriez pu copier, etc. Et on va pouvoir jouer avec ça. Par exemple, vous avez bien vu que mon petit texte numéro 2 est sélectionné ici. C'est le dernier élément qui est dans le presse-papier. Quand je vais faire coller, c'est celui qui apparaîtra. Je peux revenir une étape avant et me mettre ici. Ça va coller automatiquement mon petit texte numéro 1 ici. Je vais l'enlever. Maintenant, je vais faire encore un clic droit, je vais faire coller. Et on est revenu à l'étape numéro 1. Je vais faire un texte un petit peu plus long. Voilà, le presse-papier de Windows est très utile. On va copier ça, on va faire Windows V, et désormais on voit qu'on a 3 unités dans le presse-papier. Alors ça peut être très utile pour plein de raisons. Par exemple, vous avez fait un copier-coller, vous avez fait une erreur entre-temps, et vous avez recopié encore quelque chose et vous l'avez perdu. Souvent, dans les anciennes versions de Windows, ça c'était totalement perdu, il fallait tout recommencer. Bon, bien entendu, vous avez quand même le retour en arrière qui est possible, mais sur certains logiciels et certaines choses, ce n'est pas possible du tout. Donc c'est plutôt utile de ce côté-là. La deuxième utilité que vous pourriez en avoir en tant que particulier ou en tant que professionnel, c'est tout simplement pour les tâches très répétitives. Des textes que vous allez rentrer en permanence, des choses que vous faites machinalement, vous pourrez les mettre dans votre presse-papier et du moins aller très très vite de cette manière pour pouvoir recopier du texte sans avoir à le retaper tout le temps. Donc c'est très utile. Bien entendu, comme je vous l'ai expliqué, cette méthode ne fonctionne qu'uniquement pendant votre session de Windows. Si on arrête l'ordinateur à partir de là, le presse-papier va disparaître. Mais il y a possibilité justement de garder des éléments pour éviter de les retaper tout le temps, justement si c'est des tâches répétitives. Imaginons que vous ayez besoin de cette phrase, le presse-papier de Windows est très utile, vous en servez tout le temps parce que vous faites du SAV, je ne sais pas. C'est un exemple, le SAV c'est assez répétitif. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur épingler l'élément. Qu'est-ce qui va se passer quand on épingle un élément? Quand vous allez redémarrer Windows, si vous faites Windows et V, le presse-papier de Windows c'est très utile, donc ce texte très précis sera encore présent et vous pourrez le réutiliser. Donc c'est plutôt très intéressant de ce côté-là.
Vous avez la possibilité donc de naviguer par rapport à tout ça. Comme je vous avais expliqué, si vous copiez encore d'autres choses dans le presse-papier, comme par exemple vous faites une capture d'écran, j'ai expliqué aussi dans une vidéo sur ma chaîne, là c'est comme un copier en fait. On a copié ce bout d'écran dans notre presse-papier. Si on fait Windows V, on va pouvoir retrouver cette capture aussi présente. On peut garder des captures, des choses intéressantes. Donc moi la première utilité que je vois en tant que technicien, c'est que ça pourrait très bien servir pour des SAV, etc. Mais ça peut encore servir à d'autres choses, je vous laisse en juger de votre côté. On a aussi la possibilité, si on n'en a plus l'utilité, et bien tout simplement d'épingler ce qu'on a besoin et d'effacer ce qu'on n'a plus besoin. Je vais finir en copiant un dernier élément dans mon presse-papier. Copier et je fais Windows V. Et également, vous avez la possibilité de le coller comme un texte, comme on vient de faire jusque-là, et sinon de supprimer un élément par un élément. Donc voilà, c'était le presse-papier de Windows 11. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos que je sortirai. À bientôt.